Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée d'aujourd'hui est avocate, médiatrice familiale, animatrice, auteure et communicatrice. Membre du barreau du Québec depuis 1999, elle a pratiqué le droit du travail et de l'emploi avant de réorienter sa carrière vers la médiation et ses propres projets. Elle offre des services de médiation familiale, de coaching, d'accompagnement en résolution de conflits, tout en continuant de développer des projets qui demeurent axés sur l'unicité et l'harmonie collective. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a fondé son propre cabinet en médiation à un moment donné, qui avait pour unique but la résolution de conflits et la recherche de solutions créatives. Auteur de plusieurs romans et œuvres de fiction, c'est de manière bien concrète et loin d'être fictive que ses engagements et ses projets prennent forme. Le droit, le journalisme, l'écriture, le commentaire, la production et l'animation font partie de ses nombreuses expériences de vie qui, dira-t-elle, n'ont pour seul fil conducteur que sa véritable passion pour la communication et les bonnes histoires. Mère d'Agathe et belle-maman de Maximilien et de Julien, c'est d'ailleurs la sienne, son histoire, ou du moins une partie, qu'elle vient partager avec nous. J'accueille donc avec plaisir Sophie Bérubé. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Oh, merci pour ce bel accueil, Claudine. Je suis toujours surpris parce que je change beaucoup dans ma vie. J'ai changé tellement de domaines, mais en même temps, en étant fidèle à un certain tissu qui nous relie, qui est la communication, puis le fait de se comprendre. Mais dans les 5 dernières années, j'ai tellement plongé dans l'art que j'oublie que tout ce que je fais dans l'art se dépose à travers le chemin qu'on parcourt, finalement, au cours de notre vie. Puis ce que tu as fait antérieurement aussi, puis c'est ce qui t'a mené vers ce que tu fais maintenant, là. Ben oui, qui est surtout l'idée de mieux mélanger les arts et la paix, puis de trouver d'autres façons de communiquer, surtout dans un contexte où on donne beaucoup d'importance à l'intelligence artificielle et très peu à l'intelligence naturelle. On voit même un recul envers les femmes qui possèdent, selon moi, l'intelligence la plus nécessaire en ce moment, un peu comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Les femmes, c'est beau, les gars, aller à la guerre, là. Nous autres, on va régler l'industrie. Ils ont quand même, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bref, c'est un parcours dont je suis fière et que j'aurais beaucoup de difficultés à mettre sur une page ou un CV. J'ai l'impression que c'est les domaines, les milieux avec lesquels j'ai interagi qui peuvent réclamer une partie de mon histoire. Puis tu es la preuve vivante aussi, comme moi je suis la preuve vivante qu'un bac en enseignement, ça amène à plein de choses. Toi, tu es la preuve vivante que, justement, tu sais, un bac en droit avec, naturellement, maintenant, tu as fait ton barreau, mais tu as fait plein de choses. Tu as animé des émissions de télé, tu as participé dans les médias, etc. Mais avant tout ça, pourquoi le droit? Qu'est-ce qui t'a amené, si on recule en arrière puis on va arriver à ce que tu fais maintenant, pourquoi le droit? Pourquoi tu t'es dirigé en droit? C'est un moment charnière puis un moment prédestiné à la fois. Tu sais, on dit que... puis je veux dire, c'est important parce que ce moment-là, je veux en discuter avec vous parce que c'est avec le monde qui nous écoute, on va avoir de plus en plus de difficultés à prendre des décisions par nous-mêmes. Et je vous donne le moment où j'ai décidé comment j'ai rempli ma formule à l'université. Par contre, mon contexte, c'est une mère prof qui voulait des enfants professionnels. Donc, si tu n'avais pas les sciences, c'était pas mal le droit. Alors, quand j'ai rempli mes demandes d'université, bien, premièrement, je me suis assurée à la fin du secondaire puis au cégep d'avoir le plus d'options pour pouvoir justement rentrer en droit. Alors, mon premier choix, c'était évidemment droit. Et là, mon deuxième choix, si je ne suis pas rentrée... Puis le droit, c'était en fait peut-être pour faire plaisir à maman, parce que dans le contexte de performance, les sciences humaines, ce qui semblait le plus contingenté, le plus difficile à atteindre, c'était le droit. Donc, je fais ça, mais je dis, bon, si je ne suis pas pris, qu'est-ce que j'aime? Ah ben, la philosophie, j'adore ça. Puis c'est vrai, j'en mange, c'est dans mon ADN, tu sais.
Mais pourquoi on fait? Ça, c'est peut-être un peu aussi, dans le paraître, être intelligent. Le philosophe va savoir discuter de tout, puis de laisser quand même Il va des avoir une portes opinion ouvertes. sur tout. C'est ça. Fait que c'était l'intelligence. Je suis intelligent. Puis là, après ça, je dis, ben, c'est ça, je vais rentrer en droit ou en philosophie. Mais c'est le moment où je te dirais qui est mon cœur qui va s'exprimer. Puis je dis, qu'est-ce que je ferais juste pour le plaisir? Puis c'était travail social. Puis je te dirais que je suis une travailleuse sociale dans l'âme. Qui t'a possiblement accompagné tout le long de ta... Tout. Il n'y a pas quand une tu as pratiqué. Place. Puis c'est quoi la blessure, le traumatisme ou juste mes gènes ou qu'est-ce qui m'a prédisposé à tout ça? C'est peut-être le fait d'être un enfant différent, qui est très énervé à l'école, très calme à la maison. C'est drôle, j'ai eu un border collie comme ça. Mais qui faisait que quand j'arrivais à l'école, je voulais socialiser. C'est peut-être, tu sais, mais le travail social pour moi, puis tu sais, j'associe ça, le travail social. Oui, trouver du logement, trouver des ressources, intervenir où est-ce que des familles ont besoin, amener la paix où est-ce qu'il n'y en a pas, faciliter des fonctionnements humains, mais à la base aussi, c'est le lien social. Mhm. Puis c'est là qu'on est dans une crise maintenant par rapport à ça. En même temps, toutes mes amies m'ont jamais autant trouvé weird. Mais là, t'es arrivé, c'est ça. Fait que là, finalement, c'était le droit. T'es accepté en droit. Finalement, j'ai fait le droit. Puis aujourd'hui, puis c'est pour ça que je veux toujours te ramener dans le moment présent. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Oui. C'est important parce que dans notre parcours, il faut voir les choses différemment au fur et à mesure qu'on avance. Mhm. Donc, le droit, aujourd'hui, pourquoi je trouverais important de continuer à l'endroit? Pour des étudiants qui ont les réponses en faisant comme les web doctors, là, c'est de faire ta famille d'école. Ça va être dans ta famille. Les gens avec qui tu étudies en droit, peu importe ce qu'ils deviennent, qu'ils soient premier ministre ou qu'ils soient clown comme Stéphane Laporte ou qu'ils soient président d'une banque ou qu'ils soient activistes comme je sais pas, un Gabriel Nadeau-Dubois. Si tu es allé à l'école avec, tu les as vus au quotidien. Ils font partie de ta dans communauté. leur folie, dans leur haut, leur bas, dans leur faiblesse, tout ça. Donc, tu as une vision humaine des choses qui va t'accompagner. Puis quand tu vas être tout seul à défendre quelque chose, que tout le monde pense que c'est bien correct, tu sais, c'est comme, ben tu vas pouvoir dire, qu'est-ce que cette personne-là dirait? Puis c'est là ta gouvernance interne. Mhm. Tu sais, parce qu'on est rendu qu'il y a des choses qui sont... par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a déjà parlé d'Isabelle Gaston, dont l'ex-mari médecin cardiologue, docteur Turcotte, avait tué ses enfants? Y a-tu déjà un média qui présentait docteur Gaston? Avant que ça arrive. Non, après. Après. On disait Pour toujours parler d'elle. Isabelle. On Oui, disait Isabelle. oui. On disait l'infidèle quasiment. Ouais. Puis tu te promenais sur le terrain, puis les gens, ils disent, ben oui, c'est de sa faute, tu sais, ouais, pas. Pourtant, elle a des opinions, puis elle a, tu sais, Non, mais ce que moi, je veux dire- j'ai le privilège d'être amie Facebook avec elle, puis elle donne tellement d'informations en médecine quand elle va faire des formations, Non, etc. non, Puis elle a écoute, beaucoup de choses à c'est ça, dire, je veux là. dire, bon, écoute, Mais je comprends ce que c'est tu veux quelqu'un dire par rapport à son titre. C'était comme si on avait oublié son titre parce que c'est une femme. Ben c'est ça. Mais je me dis, mettons, quand on va vivre des crises comme on vit, là, des crises sanitaires, des crises tout ça, ben les filles qui ont étudié ensemble à l'université, les médecins, les professeurs d'université, si jamais on est exposé à un trop plein de conneries dans certaines choses qui doivent changer, ben c'est ces femmes-là qui vont se tenir la main, là. C'est... Donc, je crois que je suis allée chercher en droit, c'est une discipline dans la compréhension de texte. C'est une discipline mentale d'aller... d'étayer une situation puis d'aller au fond des choses. C'est une culture aussi de nos lois, tu sais, puis aussi... Tu sais, je te donne un exemple. Le droit à l'avortement est complètement menacé de par son accès à, OK? Dans plein d'États américains. Nous autres, en 1990, c'était déjà réglé
la Cour suprême, Sweet contre Cook, avait déterminé que un médecin devait 200 000 à une madame parce qu'elle n'avait pas réussi l'avortement, puis qu'elle avait eu un enfant quand même. Puis ça coûtait 200 000 à peu près, élever un enfant À cette époque-là. jusqu'à sa maturité, son autonomie. Et de voir comment on peut reculer en si peu de temps. Bien, l'avocat en nous, nécessairement, à un moment donné, il a son propre système de navigation de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mhm. Après ça, j'ai travaillé dans un grand cabinet. Quand je suis rentrée au cabinet, il y avait des conseillers de Robert Bourassa, des conseillers de Jacques Parizeau. Je veux dire, dans ce temps-là, des conseillers de la ville. Les grands cabinets, ils s'impliquaient dans toutes les domaines de notre société. Puis je m'étais fait dire « Bienvenue à bord, welcome aboard ». Et c'est vrai, tu rentres dans un bateau qui est cette réalité-là. Puis même si tu la quittes, ça fera toujours partie de ta réalité. Fait que comme entrepreneur, à un moment donné, quand j'ai dit, ben là, je vais prendre tel risque comme activiste, mais aussi comme entrepreneur, comme investisseur dans un autre pays, tout ça, ben, j'ai tout de suite pensé à aller chercher ceux qui me connaissaient comme la meilleure stagiaire de l'année 99. Mhm. Et je pense à mes meilleurs amis avec qui j'ai fait mon stage, un peu comme ceux qui font le service militaire. Fait que j'ai encore espoir que ces disciplines-là qui sont toutes menacées en ce moment, ils vont continuer d'avoir leur raison d'être pour cette cohésion-là sociale. Comme la même chose que toi, tu fais en éducation, où est-ce que tu prends un groupe puis tu les amènes à vivre ensemble en société. Ben oui, c'est sûr. Ah ouais. Ça fait partie justement d'un des rôles que l'enseignant a. Puis même nous, c'est ça, parce que tu dis, bon, entrepreneur, parce que tu fais plein de projets. Là. Oui, tu as fait ton bac en droit. Je me sens comme Alain Stanquet dans le corps d'une femme de 50 ans. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai pas fait les camps. On s'entend. Non, j'ai pas survécu à... Mais sauf que je pense qu'on a survécu à beaucoup dans notre génération, puis que le quotidien est devenu insupportable. Tout est devenu insupportable. C'est ça que je dis, les affaires vont bien, parce que c'est vrai, on va parler des entrepreneurs, les affaires vont bien, mais les gens ne vont pas bien. Ah non, on est tout... Mon mari a la mèche courte, moi j'ai la mèche courte. Ma fille, j'ai aucun moyen de défense pour l'empêcher de me convaincre de dépenser trop pour son entretien. Tu comprends-tu? Puis, en même temps, je vis ça comme un clash. Mes clients qui venaient me voir puis se plaindre de leur situation familiale pendant 10 ans. Puis, je suis comme une grosse boule d'empathie qui voit les solutions, qui rend hommage aux solutions qui ont été... Mais tues! Il a tué, puis il a tué, là. Oui. Puis, je comprends aussi comment nos grands-mères, le seul moyen qu'ils ont trouvé, mais qui ont pu de se faire prendre soin d'eux, c'est une fois Alzheimer. C'est pour te dire comment on est guéri d'une façon de subvenir. Puis là, on tombe dans une période où tout est fait pour nous, mais très rapidement. Fait que tous ces changements-là, je suis très sensible à ça. Puis j'ai envie de participer. Puis ça, c'est après plusieurs cours avec les Américains. Comme en médiation. J'ai fait le cours avec Harvard, les processus complexes, mais j'ai fait aussi des cours, puis j'ai tout intégré l'œuvre de Kenneth Cloak et John Goldsmith. C'est un gars qui a fait 40 ans de médiation. Il a fait des trucs avec la Russie, avec l'Ukraine, avec le Middle East. Bon, on peut pas dire qu'il a réussi, mais on peut dire qu'il a fait avancer les processus. Il a essayé, en tout cas. Non, mais puis c'est de m'ouvrir à ces façons de voir la résolution de conflits plus spirituelles, plus artistiques, plus ouvertes à d'autres. C'est quoi ça, cette idée-là, d'avoir tout comprimé ça? Tu sais, un directeur, tu sais, les profs, souvent, il y a une gouvernance qui peut venir de l'intérieur. Puis c'est ça que les bons médiateurs du futur, selon moi, c'est qu'ils vont réussir à faire émerger la paix autrement.
puis qu'on va pouvoir plus calculer les choses autrement. Là, je viens de faire un C'est gros, c'est de plus en plus populaire, la médiation, même au niveau juridique présentement. Là. C'est même, Oui, oui. c'est même obligatoire dans Ah non, certaines là, causes, tu peux plus etc. trouver de rendez-vous. C'est difficile de se trouver un médiateur, surtout des médiateurs subventionnés. Moi, je me suis plaint parce que à un moment donné, tu sais, je comprends que j'ai des collègues qui sont restés dans les grands bureaux qui peuvent faire 800 000 par année, puis c'est extraordinaire. Là. Ils doivent être devenus vraiment, vraiment, vraiment plus intelligents que le moyen. Mais quand même, un médiateur qui permet à une famille de se séparer sans que tout le tissu social autour en subisse des conséquences, sans que l'enfant ait des traumatismes qui vont amener à Ben oui. l'école. Fait qu'il y a de l'aliénation sans tout ça, parentale. à 110 piastres de l'heure, ben là, ça monte à 130. Là. Ouais. Tu sais, quand tu sais qu'il y a beaucoup de formulaires que moi, justement, là, quand je sans secrétaire, je peux pas. Là. Je suis comme un médecin qui dit qui se met à pleurer, qui peut pas qui peut pas opérer. Tu sais. Non, c'est ça. Puis il y a comme toute une bureaucratie autour de ça. Fait que je trouve que les gens qui font ça, là, le métier de médiateur, surtout subventionné, ce sont des soldats. C'est des soldats de la paix, c'est des soldats de l'amour. C'est peut-être quétaine à dire, mais des fois, un soldat de l'amour, hein, dans un gros conflit, que ce soit des enfants de 5 ans ou des adultes de 65 ans, c'est cette dose-là qui va faire que tout le monde va se relaxer. Tu sais. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là. Maintenant, je ne le fais pas parce que j'ai eu des gros défis de construction. J'ai construit ici, j'ai construit à l'étranger. Là, parce que tu es entrepreneur immobilier en immobilier aussi. Oui. Puis, une faiseuse de projet comme moi. Oui, puis c'est ça, j'ai écrit des livres aussi à travers tout ça. Fait que de décanter mes expériences avec aussi cette nouvelle forme de communication, puis parce que c'est ça où je m'en allais, c'est cette nouvelle démocratie-là. Parce que les médias, ça commence à être un peu... comme je te dis, là, oui, c'est corrompu, mais tout est corrompu. Je dis, t'as déjà... Ah, puis ça change là, les médias aussi. En faisant notre mea culpa, là. J'ai déjà payé pas de taxes là, pour sauver des taxes. Déjà payé pas de taxes. J'ai déjà payé cash là, dans la vie, là. Moi, je suis pas très... je peux dire, je suis pas très ça, là, mais... Mettons que t'es pas très ça. Ouais. Moi, je traîne plus de cash parce que je veux plus... Moi, si j'ai de l'argent, je donne... Je vois un itinérant, je donne. J'ai pas... Je vois ma fille, elle me le prend. Non! Ce que je veux dire, c'est... Mais celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre, là, OK? Et aussi... t'as pardonné à tes enfants ce que tu pardonnerais pas à d'autres mondes. Ben oui, c'est ça. J'ai pardonné à d'autres mondes ce que tu sais, c'est ça. On va plus loin. Ouais. Dans toutes nos familles, il y en a un peut-être qui a fait de la prison. Il y en a un peut-être, tu sais, qui a abusé. Il y en a peut-être un qui a... Puis, au Québec, on a bien intégré ça, je pense. Tu sais, parce qu'on a des histoires comme ça. Mais il reste que on ne l'a pas réglé, le problème. Là, je veux dire, on est rendu d'aller sur la Lune. Fait que, comment tu règles ça, mais en même temps, tu décourages pas les jeunes d'aller expérimenter, explorer. Je dis, ma fille, là, j'arrête de parler de ma fille, là, mais tu sais, elle approche 16 ans, elle va avoir son permis de conduire. Je dis, jamais allé à une danse comme nous autres, on allait au secondaire, on allait à une danse tous les vendredis, puis on créait notre perception avec les gens. Ils sont tous au bout du téléphone. C'est comme un fait que là, c'est Taylor Swift. Là, c'est Taylor Swift qui décide. Mais là, t'as-tu lu les paroles de Taylor Swift? Il y a des universités Stanford qui étudient des cours, des lyrics de Taylor Swift. Pour avoir l'influence qu'elle peut avoir. Exact. Sur ses fans. Fait que, tu sais, on parle de corruption. Ben là, il n'y a pas une toune avec des beats genre cool, Bad Bunny, que ça dit pas Louis Vuitton, Versace. Elle fait du name dropping de marque. Ben oui! Le tchika-ching, tchika-ching, tchika-ching qui t'a rentré. Mais là, sauf que là, j'arrive à une autre étape. Là, je sais pas. Il y a peut-être juste toi, sa planète Terre, qui me comprend en ce moment-là. Mais je m'en vais dans l'empuissancement de ceux qui ont eu la voix silencieuse. Mais c'est comme
oui, il y a de la corruption, puis oui, on est rendu à sponsoriser, puis on a sponsorisé tout dans la vie. Puis il n'y a pas un parti québécois il y a un parti canadien, un parti politique mondial qui ne s'est pas construit avec des valises d'argent cash. Tu comprends? Ils se sont tous... Il y a bien des choses qui sont sorties par rapport à ça aussi. Ben oui, c'est correct, c'est correct. Mais là, mettons, là, tu dis là, t'as les profs. Là. Ça, c'est comme elle, puis elle, souvent, c'est encore assez féminin. La plupart, c'est féminin, oui. Mais je les rencontre avec leur mari riche, mettons, hein, parce que, tu sais, j'ai développé dans un secteur où les gens vont en vacances. Fait que, tu sais, puis là, ils sont comme... je les trouve plus sages. Là où moi, je me trouve, après d'avoir fait tous ces milieux-là, la professeure ou l'éducatrice en garderie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur permet d'être médiateurs familiaux, ils reviennent à la base, puis c'est ça qui nous manque pour prendre des décisions très importantes qui vont affecter nos situations économiques. Là. Donc, tu sais, comment on peut les empuissancer, mais sans qu'ils mettent leur mari en faillite? Tu sais, il y a ça pareil. Fait qu'on est comme pris un peu dans un système où on arrive, on dit, ben oui, c'est de s'aimer, puis tout ça. Fait que je m'en allais à la nouvelle démocratie. La démocratie va passer par quoi? Des réseaux naturels. Puis c'est là que ça devient intersectionnel. Puis qu'est-ce qui va décider de notre futur? Est-ce que c'est les gars qu'on a vénérés les 10 dernières années qui nous parlaient d'intelligence artificielle, comme Yoshua Benjo, mais qui nous dit cette semaine, ouais, ça a pas mal... on a un peu perdu le contrôle. OK. Puis de l'autre côté, t'as mes amis dans le crypto. Ils ont tous des bunkers, sont tous survivalistes, ils ont un gun, sont prêts à chasser. Ils sont allés au bout de l'autre scénario aussi. Tu sais? C'est ça notre monde. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a besoin plus que jamais de toutes nos Jane Goodall. Tu sais? De toutes nos éducatrices, de toutes les... Fait dans ce contexte-là, est-ce que c'est-tu la politique qui va changer de quoi? Ben, moi, j'ai toujours, même entre autres en éducation, quand je vois les gens toujours remettre ça sur le dos du ministère ou du ministre en poste, je l'ai toujours dit, puis je l'annonçais bien avant que ça paraisse même dans les médias, c'est plus la société. Moi, je remets plus en question la société elle-même que des réflexions à faire, que des actions à prendre avant de toujours pointer du doigt seulement un ministère, seulement un ministre, seulement... En éducation, s'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, c'est principalement en lien avec le regard que la société a sur l'éducation. Je le répète depuis des années. La même chose avec les parents. Il y en a souvent qui vont me dire, bon, mais tu mets ça souvent sur le dos des parents. Oui, mais on a des enfants, il faut les éduquer, puis ça part de la maison. L'éducation, si ton enfant est rendu en maternelle puis qu'il ne sait pas se tenir, puis qu'il n'a jamais eu un nom dans sa vie, tu n'as jamais donné un nom, ben c'est sûr quand il arrive à l'école puis il va se faire dire non par son enseignante, c'est sûr là, qu'il est désorienté, là. C'est sûr, parce que si tu as élevé ton enfant dans la bienveillance, puis dans le « je ne veux pas trop le brimer, puis je ne veux pas trop ci, puis je ne veux pas... » La première chose qui va arriver, il va arriver en maternelle, il va interagir des habiletés sociales, il ne pourra pas toujours avoir raison, il ne pourra pas toujours être le premier, il ne pourra pas toujours être en avant du rang, son enseignante ne va pas toujours y dire oui. Fait que c'est sûr quand il va interagir, il va avoir des réactions. Mais ça part de où? Ça part de la maison. Tu sais, si tu arrives dans une classe où là, l'enseignante dit quelque chose aux jeunes puis donne une conséquence ou donne un devoir la fin de semaine puis tu n'es pas d'accord, là, tu vas aller fronter l'enseignant. Ben, non, mais écoute, par exemple, en médiation, je dis tout à mes clients, puis en ce moment, j'étais un peu fâchée encore. J'étais avec ma société, je me suis chicanée avec ma société. Parce que quand les gens arrivaient dans mon bureau, je vois 2 personnes qui veulent bien faire, qui veulent réussir. Souvent aussi, là, tu sais, mais qui se sont donné tellement des standards, puis qui n'ont pas reçu une éducation de base par rapport au conflit. Parce que maintenant, il faut tellement... Les habiletés sociales, mais on est dans le paraître. On est dans le paraître. Fait que là, ils se sont jamais chicanés, ils se sont chicanés une fois, ils se sont insultés, puis ils ont décidé de se divorcer. Puis là, je suis comme... Puis moi, je vais faire plus d'argent si je divorce, là. Je fais 2000 $ si je divorce, puis je fais 100 $ avec la séance du gouvernement, puis ils s'en vont. Mais j'ai eu plus de joie dans ma vie
à dire... là, Réconcilier. oui, sauf que je peux me faire agosser par mon barreau aussi. Et on vient sur des choses comme, par exemple, j'ai déjà dit à un couple, j'ai dit, tu sais, le gars, il a fait du cristal meth, puis il disparaît, genre, puis il fait ça une fois par année. Puis le reste du temps, c'est un mari dévoué. C'est un père exceptionnel. Là, je dis, ça vous tente pas, tu sais, d'aller une date, vous n'avez pas comme une matante. Tu sais, c'était un couple d'immigrants qui sont complètement isolés, tu sais. Là, je dis, ça vous tente pas, genre, de faire garder elle au cinéma? Ça fait combien de temps? L'enfant, il y a 4 ans, qui dort dans le lit, tu sais, connecté. Tu sais, au lieu du cristal de mel, peut-être un petit joint, tu sais, un petit champignon, je sais pas trop. Peu importe, OK. Mettons, le gars, il refait du cristal meth, OK? Il tue sa femme. Puis là, des dossiers, ça dit, ben oui, elle nous avait dit de faire du champignon magique. Là, ça sort des journaux. Je suis en merde. Pendant ce temps-là, tu vas... Excuse, j'ai sacré. Tu vas voir une médium, Madame Minou. Tu lui donnes 150$. Puis elle dit, by the way, les extraterrestres m'ont dit que... Puis il n'y a personne qui aborde. Non. Ben, Puis c'est Madame Minou, elle a le droit. Je veux pas abandrer Madame Minou parce qu'on est rendu là. On est rendu là. C'est comme... On était hackés par les clowns, je pense. Fait que là, je suis allée un peu trop loin. Oui. Tu comprends ce que je te dis? Mais par contre... Puis ce couple, ils m'ont pas rappelé, mais je pense qu'il y a quelque chose, de mon Ils ont reconnecté. Là, c'est comme le docteur Julien. Moi, c'est j'ai une mémoire phénoménale. C'est pour ça que je veux plus voir personne. J'ai assez d'informations. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, par rapport à la médecine... Moi, c'est complètement l'inverse. Souvent, j'oublie. Non, je pense que je veux même plus parler au médecin. Je veux avoir un service du médecin. Je veux plus parler au médecin. Je veux juste genre, si j'ai besoin d'une note, fait écris-moi le papier. Mais non, pour vrai, j'allais parler du docteur Julien. Tu sais, je vais donner un exemple, là. T'arrives dans une famille qui est défavorisée, qui n'a pas accès à la culture, où est-ce que, ils apprennent c'est pas correct de toucher le pénis de ta sœur, tu sais. De ta sœur. On est rendu là! Ça peut arriver! Regarde, on n'a pas encore élucidé. On est ouvert, on n'a pas encore élucidé. On est dans l'inclusion au maximum. Là, ça serait la version payante du podcast. Puis, je dis, mettons qu'on spin. On a toujours pas élucidé. Ces femmes-là que le monde déteste, ils ont-tu un pénis ou un gros clitoris? On le sait pas. Fait que je travaille beaucoup mon humour, puis c'est comme ça que j'ai vraiment développé mon numéro d'humour avec les gens qui venaient se divorcer puis qui riaient. Tu sais, dans mon bureau, parce qu'à un moment donné, oui, c'est lourd, à un moment donné, oui. Non, mais ils se sont pas chicanés. Revenons à l'exemple que j'allais dire quand même, j'ai de la suite des idées. Gilles Julien, il arrive dans une famille, puis... Il dit, le gars, il a touché sa petite sœur, là, tu sais. Il dit, là, non, tu touches pas ta sœur, c'est pas le même. Le parent a frappé son enfant. Là, faites pas ça marche pas. Là, oui, il y a la crédibilité du professionnel qui arrive, c'est le docteur, pareil comme quand tu es un avocat, puis tu payes, ou la médium que tous les artistes font. Oui, de savoir. Devrais-tu prendre ce contrat-là? Devrais-tu travailler avec elle? Si je te parle, je me sens comme les extraterrestres, qui ont leur podcast, puis qui rient des humains, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait que lui arrive puis il dit là il y a ça qui se passe, ça se fait pas, tu fais pas ça. Ah, on fait pas ça. Ben non. Toi, puis là t'appelles pas ça ton affaire. Puis si tu sais il touche, si tu le dis puis tu dis tu me touches pas. Tu sais on peut-tu partir de la prémisse que les enfants aiment leurs parents, les parents aiment leurs enfants. Tu sais déjà là. À la base, oui. Ben là, c'est rendu que tu cries après ton enfant. Moi, je l'ai vu, là, du monde riche, c'est à court. C'est pour ça que j'ai pris une pause du barreau, parce que justement, le fait d'intégrer l'art, le fait d'intégrer d'autres disciplines, c'est sûr que ça ménage toujours une expertise. C'est pour ça que ça prend un expert de médecin pour nous dire que tu peux tuer tes enfants parce que t'as pas aimé faire face à l'échec. On peut-tu traiter le problème d'échec auprès des médecins? Sais-tu le nombre de violences médicales qui se fait parce que le gars, il va répéter 100 fois « je suis médecin » pour justifier le fait qu'il fait quelque chose qui n'a pas d'allure? Pourquoi ça fait... Il y a une grosse pression puis il y a un décorum qui vient avec ce... Mais là, ça change. Ouais. Là, ça change. C'est toutes les filles qui réussissent maintenant en médecine. Les gars, ils se rendent pas. Mais là, les filles sont comme, on est dans le bien-être. On fait des retraites de yoga. On va voir Nicole Bordelot. Tu sais... C'est un autre... Ça va nous aider pour nos patients. Tu sais, puis t'as tous les vendeurs de médicaments là-dedans. Fait tu sais,
je me dis, pourquoi pas toi puis moi, mettons, des femmes que, oui, on peut être dirigé, on peut être inspiré par des ordres. Ça, c'est certain. Mais pourquoi on ne serait pas commandité? Puis qui tu voudrais qu'il te commandite? Tu sais, c'est une bonne question. Ouais. Fait que là, mettons, je me dirais, bon, ben, je pourrais me faire commanditer par le vaccin contre la rougeole. Là, il y a assez d'épais puis de matantes qui n'ont pas vacciné leurs enfants, puis que là, il y a une recrudescence de rougeole dans les hôpitaux. Là, je me dis, en tant que travailleuse sociale dans l'âme, avocate des arts et de la paix, activiste, c'est parce que c'est nécessairement ça, un médiateur, puis un agent de la paix, là. Tu sais? Il y a comme, ben, je veux dire, ben, je vais me faire commanditer par un médicament ou je vais dire qu'est-ce que moi j'utilise. Tu sais? Puis qu'on puisse parler de ces choses-là. Puis si je suis payée, tant mieux. Si je suis payée, tant mieux. Mais ça serait l'exception qui confirme la règle. Mais les médecins, là, on va le dire, ils ont été commandités, là. Moi, j'ai fait des conférences pour des médecins sur l'échec. Et c'était commandité dans un événement où est-ce qu'il y avait champagne et cocktail et dînatoire. Mais tu sais, mettons, là, ça, là, il n'y a pas un métier dans le monde qui n'aime pas ça. Tu veux améliorer la qualité de vie sans budget? Bien, on peut-tu acheter des beignes le vendredi? Puis tout le monde va aimer ça, se rejoindre dans la salle des profs le vendredi avec des beignes gratuits. C'est, tu sais, on a des fois, là, tu sais, je fais des... Mais tu t'appliques ça à des vraies négociations comme la SAQ. Oui, j'étais avocate en droit du travail. Oui, ben oui, il y avait ça. Mais tu sais, je parlais au gars de la SAQ. Parle-moi pas ces syndicats. On va faire un autre podcast là-dessus. Ben non, mais c'est bon, les syndicats. Ah non, moi, je suis anti-syndicaliste. Non. Ils s'occupent de l'argent cash. C'est important. Non. C'est eux les médiateurs. C'est les médiateurs. Puis en 2025. Puis en 2025? Non, moi, surtout pas dans le milieu de l'éducation. Moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus toxiques, les syndicats, en 2025. Tu sais, dans le temps de ma mère, ma mère, une couturière. Moi, mon père, il a fait la grève à Marine Industrie. Là. Mon père, il construisait les gros bateaux. Là. Oui, tu sais, moi, ma mère, elle faisait partie de l'Union. Je dirais, elle était couturière. Moi, j'ai connu Cendrillon puis Disney à cause des fêtes syndicales de Noël. Là. J'ai reçu... Mon père ne m'achetait pas de cadeaux. Là. J'ai reçu un cadeau puis la Fée des étoiles. À cause qu'il y avait à cause. Dis-moi pas que la Fée des étoiles est syndiquée, là. Je vais être déçue. Je pense qu'elle a besoin d'être représentée. Surtout quand elle est en demande. Elle est très en demande. T'as la Fée des étoiles pour les dents, la Fée des étoiles pour la Fée peau. des dents, la Fée des étoiles. Pour les... non, la Fée des étoiles, celle qui fait « Voilà, ta vie va beaucoup mieux. » Ouais. Mais moi, je trouve qu'en 2025, je dis pas dans tout, tu sais, je connais pas toutes les industries. Je dis pas que dans certaines industries, ça n'a pas encore sa place, les syndicats. Mais dans le milieu de l'éducation, puis dans d'autres milieux, je trouve que nos jeunes sont allumés, ils ont accès à maintenant, là, à tout ce qui est réseaux sociaux. Ils sont articulés, ils sont brillants, ils sont à la fine pointe. L'intelligence artificielle, ils connaissent leurs droits. C'est plus dans le temps de nos parents, là, qui n'allaient plus à l'école longtemps, majoritairement. Mais en même temps, tu comprends? Moi, je trouve qu'en éducation, c'est juste que c'est beaucoup plus toxique, le syndicat, maintenant qu'avant. Oui. Puis on n'en a pas besoin. C'est toxique partout. Je le sais, c'est pour ça. Je veux dire, gars, on va rester tout seul chez nous, là. Tout est toxique. Mais ce que je veux dire, c'est... J'interromps les gens des fois parce que on veut ça la solution. On les sac dehors. Non! Moi, c'est ce que je dis. Moi, je dis ça aux jeunes enseignants. Ils vont aller chialer à la maison, puis on va aller contaminer notre tissu social d'une autre gang de chialeux qui n'ont plus de purpose. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est rediriger l'attention, comme tu fais dans une garderie. Regarde, les gars. C'est ça qu'elle fait. Il y en a une, elle s'en va à Dubaï, puis elle fait des soupers. Je sais pas combien de millions. Là. Arrête, là. Il y a de l'argent mal utilisé. On peut-tu déjà commencer? Moi honnêtement, là, je me dis, si j'étais chef syndical, je peux te dire que je serais dehors avec le monde. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je serais là, puis je n'irais pas me pavaner aux frais des gens. On a changé de paradigme. Oui, on a changé complètement de sujet. Non, le monde ne travaille plus. Ils ne veulent plus travailler. Il n'y a personne qui veut travailler. Là. Les professionnels, c'est les mieux qui avaient
Il y avait le meilleur système. Il faisait faire le job par les Mais tu trouves ça normal que dans une classe, par exemple, une enseignante qui a besoin de mettre une affiche là, est capable de cogner un clou, est capable de frapper sur un clou, puis mais elle peut même pas, parce que sinon, elle va avoir un grief du concierge, parce que là, ça prend 3 semaines. On a commencé l'entrevue sur la question de gouvernance. Il faut révolutionner la gouvernance. Mais il y a tu veux qu'on change le paradigme? C'est la gouvernance avec des valeurs plus nurturing. Oui. Sauf que tu comprends qu'il faut qu'on... Hey non, je vais te faire une révolution féministe, on va se faire arrêter. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Faut que je fasse attention à ce que je dis. Pour vrai, OK, je vais te répondre avec une histoire. La gouvernance, c'est que la même histoire s'applique à tout. C'est comme la Bible, ça. Mon ami, souvent les enfants puis les hommes vont aller vers l'autorité. Puis ils voient l'autorité. Puis mon amie, qui est comme plus une Jane Goodall, qui est plus dans l'éducation, elle dit, ben non, je veux pas que les enfants ils me voient comme une autorité, tu sais, qui ait peur de moi. On ne veut pas avancer dans la peur. Les syndicats, dans leur plus mauvaise expression, mais comme le parent, puis le conjoint contrôlant, la conjointe contrôlante, on utilise la peur. Pareil, on était conditionnés par la peur. Sauf qu'il faut donner, puis je suis pas contre le vouvoiement. Même si ma prof, elle dit, la prof, je te dis, c'est une génie de Kappa, là, d'Ivy League, puis tout. Elle dit, je veux pas qu'il me voie comme une autorité qui ait peur, tu sais. Mais en même temps, je l'amène, je dis, mais tu veux qu'il t'admire, qu'il te respecte. Puis ça, on voit pas. Le respect pour une femme, c'est plus complexe, parce qu'on est toujours en train de changer. Mais le respect... Attends, là, je vais te faire un loop, là, parce qu'il faut pas que j'oublie où je m'en allais. Donc, Anna, je dis oui, que tu respectes ton professeur, que tu le respectes pour que... oui, si tu as besoin justement d'une gouvernance intérieure, tu penses à ton professeur qui t'amène à quelque chose de positif plutôt qu'à celui qui va te frapper si il n'est pas content de la situation ou qu'il ne va pas être content. Tu sais. Fait que déjà, si on change ça dans notre gouvernance, ben le syndicat, on peut lui donner des nouvelles missions. Surtout qu'on peut lui dire, ben maintenant, si je te dis que la priorité, c'est que le monde se sent... Mais moi, je trouve ça plus fort de voir que, par exemple, en enseignement, si tu n'as pas de syndicat, que c'est vraiment les profs en place qui sont capables de se faire respecter, qui sont capables de trouver une façon... Non, j'ai une amie, elle a fait un burn-out. Moi, j'ai pas besoin d'un syndicat pour me défendre, là. J'ai pas besoin, ou pour aller chercher quelque chose dans la vie. Regarde, je voulais voir mon podcast, je l'ai fait tout seul. Tu sais, ce que je veux dire, c'est... Bon, naturellement, c'est ma fibre, c'est en moi, ça, mais... Puis moi, ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que je veux pas qu'ils s'accrochent à un tiers ou à une autre entité pour avoir gain de cause, pour se faire respecter au niveau salarial, au niveau ci, au niveau ça, puis qu'ils fassent des choix aussi qui sont en lien avec leurs aspirations. Tu sais, moi, je dis toujours à la blague, je dis, moi, quand j'ai fait mon bac en enseignement, là, je savais ce que ça gagnait un prof. Pourquoi tu arrives 5 ans plus tard, tu as fait tes études, tu arrives infirmière, tu dis, oh, il faut que je travaille des doubles, Tout le monde le sait que si tu es infirmière, tu vas devoir faire des 24 heures en ligne. C'est-tu acceptable? Je dis pas que c'est acceptable, mais tu sais déjà quand tu t'en vas là-dedans. Donc, est-ce que tu es prête à te battre ou à vouloir changer les choses? Toi, en tant qu'individu dans le domaine que tu choisis, est-ce que tu es prêt à vouloir changer des choses sans dépendre d'une entité? Moi, j'aime pas ça, dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, en même temps, c'est un peu ça. En même temps, c'est indéniable, on est interdépendants. On est dans la même soupe. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment plus dans la fluidité, puis dans la gestion des changements, puis dans la redistribution des ressources. Puis que ça se fasse, tu es censé être sans tâche. Tu sais, pour moi, tu as certaines institutions, puis tu as certains postes dans la société où tu dois être sans tâche. La politique, tes syndicats, si t'es sans tâche, t'es le naïf qui se fait pogner à un moment donné dans quelque chose qui fait que tu vas être corrompu comme tout le monde. C'est comme, regarde, moi j'ai été, je me compte, tu sais, mon frère qui est probablement le plus fin renard de toute notre famille, là, je veux dire,
écoute, il a traversé des faillites de géants électroniques comme comptable. Il a travaillé en pharmaceutique. Tu sais, c'est vraiment... Il fait tous les sports. C'est un hyperactif. Tu sais, au lieu de prendre du Ritalin, là, comme chose, lui, il fait du sport, tout ça. Il est sa game, puis lui, il dit, bon, if you don't fuck them, they fuck you. Puis, tu sais, tout ça... Là, j'oublie, je m'en allais en disant ça. Je fais beaucoup des grands par rapport à dépendre des autres. Dépendre des autres. Interdépendants. On est interdépendants. Puis on est parti avec la médiation, parce que la médiation, non, c'est ça. On est allé partout. Écoute, il y a du monde qui pourrait nous écouter, puis ils sont en voyage. Ils viennent avec nous. Puis là, ils se disent, on vient d'arriver. Puis moi, j'ai un déficit d'attention. On vient d'arriver, tu sais, comme dans une mine d'or. Puis là, on est comme en suspens. Puis tu sais que ça m'est déjà arrivé à Denis Lévesque, tu sais, comme on est en direct à télé. Puis là, il dit, toi, Sophie, tu penses à quoi? Puis là, j'étais vraiment genre, non, mais lui, il était dedans. Je sens que son argument, comment on a pu... Fait que là, je ne pouvais pas parler. J'étais encore stickée sur le dernier. Mais naviguer dans tout ça, c'est plus... Mais c'est parce que moi, on est allé avec... Ah, le naïf! Oui. C'est ça. Mon frère, c'est le contraire de la naïveté. Il est au courant de toutes les games. Tu comprends? Il est moins sujet à se faire avoir dans le détour. C'est ça. Par contre... Puis il mon Dieu, il est insupportable avec moi. On se voit presque pas. On se voit une fois. Quand ma mère va mourir, probablement qu'on se verra pas souvent. Mais on s'adore quand même parce que la base est là. Ouais. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui va me... Tu sais, il m'a dit, t'es trop laide de faire la télé. Tu sais, ça, c'est mon frère, OK? Il me dit, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire la télé, t'es trop laide de faire la télé. Genre, tu viens d'avoir un peu d'argent, tu pourrais te refaire le nez. Genre, tu sais, c'est mon frère. Mais j'ai ri, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais. Pas drôle. Tout ça, mais en même temps, l'autre fois, il était au golf avec je sais pas qui, à négocier, je sais pas quel deal. Puis, je dis, est-ce que tu connais quelqu'un de plus intelligent que moi? Il a dit non. Tu connais-tu quelqu'un de plus généreux que moi? Il dit non. Je connais personne de plus intelligent, plus généreux. Fait que c'est des belles qualités. Ceci étant dit, je suis probablement la seule avocate de formation et d'expérience qui croit qu'il ne faut pas mentir au juge. Ça fait donc de moi la plus vulnérable des avocates, mais aussi une pure. Fait que tu comprends comment le professeur il est toujours en train de faire un exercice d'humilité face à lui-même, comment il a appris, face à l'enfant qui est différent puis unique. À qui il transmet les... Puis oui, puis chaque enfant est unique. Puis toi, comme prof, tu es consciente de son environnement. Puis là, on va arriver au cœur de la chose qu'il faut comme naviguer là-dedans. C'est que ça fait 5 millions d'années que la femme, elle se fait battre, là. Puis elle parle moins fort que le gars, puis quand elle parle plus fort... Elle traîne par les cheveux. Elle traînait par les cheveux pour qu'elle écoute. Fait que pourquoi on a donné lieu à des sociétés matriarcales? C'est tout simplement, puis dans les sociétés où est-ce qu'on est connecté à la nature, c'est tout simplement parce que on a une vision périphérique des choses. Par exemple, des fois, tu dis non à ton enfant parce que si tu dis oui, toi, tu dirais oui, mais ton mari ne serait pas content. Puis, tu n'as pas le temps de réfléchir à tous les enjeux. Là. Tu n'as pas le temps d'appeler Rose-Aimée d'Automne Morin puis Clermont-Dion, là, qu'est-ce qu'il faut faire. Là? Non. Tu es dans une situation à gérer dans split dans ta seconds. vie. Puis, c'est ça ta zone de conflit, là. Et de confort ou d'inconfort. C'est ça. Puis là, quand tu penses, c'est qu'automatiquement, mais là, tu vas penser, OK, là, je vais penser à l'enfant d'abord. Là, moi, mes besoins, peut-être. Tu sais, fait on devient hyper vigilant. Puis c'est dans nos réflexes. Et aussi, j'ai étudié avec Mary Fitzduff, qui écrit Our Brains at War. La femme s'est prouvée dans le cerveau, le chip d'empathie est développé plus. Puis si on dit que ce sont les qualités du futur, ben il faut les préserver. Donc, j'ai moins envie de... c'est bien des femmes aussi, c'est le retour d'âge. On a moins envie de convaincre le monde autour de nous. T'sais? De ce qu'on vaut, puis de ce qu'on est capable, puis de ce qu'on est capable d'accomplir. Puis... En même temps, on n'a plus le droit d'exprimer la colère.
quand je parle, j'adore parler aux immigrants. Parce que les immigrants, ils se divorcent moins, ils ont moins d'argent pour le faire. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mais ils passent au travers de changements, de crises, de catharsis. Quand tu parles à un enfant d'immigrant, tu dis, hey, tu sais, ta mère, à quel âge? Ah ouais, entre 50. Qui n'arrive pas de société jetable non plus. Puis là, ils sont pas comme à faire les traitements hormonaux, puis la thèse de Véronique Cloutier, là. Je dis. Et puis nous, on est élevés comme ça. Je sais pas, toi, tes parents, ils sont encore ensemble? Non, mon père est décédé. Ton père est décédé. Mais tu sais, moi, ma mère, elle m'a eu à 45 ans. À 5 ans, je l'entendais, la vie le plancher. Je suis tannée, torchée. Mais il y avait quand même, dans le quotidien, quelque chose pour passer au travers notre émotion. Ouais. Puis la vie l'a épargnée d'un cancer qu'elle a eu il y a 10 ans, jusqu'à un cancer qu'elle a eu il y a 10 ans. Puis elle est tellement forte dans le déni. Elle dit, non, je vais prendre de l'eau, ça va être correct. Elle a eu une transfusion. Puis, le cancer s'est jamais développé plus, alors que le médecin me disait, votre mère a un cancer très agressif. Puis, ma mère était comme, là, j'ai tout planifié pour mes funérailles. Là, pose-moi avec le prêtre. Le prêtre venait donner l'extrême onction. OK. Fait que, tu sais, ça explique un peu des choses. Là, j'ai goût de te conter ça plus de où je m'en allais pour changer la société. Parce qu'au final, tu sais, aujourd'hui, une femme... Puis là, je dis aujourd'hui, mais encore avant, ils traitaient ça avec l'hystérie. Ils mettaient des... Ben oui, si on se fâche, on est des maudites folles, là. Tu sais, si on prend position... C'est encore ça. Ben, fait qu'à un moment donné, cette espèce de... Cette année de se répéter. Puis là, je vais t'amener à un sujet délicat, la santé des femmes. Alors, on se retrouve en deuxième partie avec Sophie Bérubé, où on va parler de la place des femmes dans notre société. On va parler de plein d'autres sujets, de ses projets et peut-être aussi des petites anecdotes croustillantes.